Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ici en direct du Salon de l'agriculture, pavillon 4 au stand de la coopération agricole. Nous y étions dès dimanche matin avec Jean-Marie Bordry. Nous avons poursuivi avec un grand débat cette semaine. Puis tout à l'heure de la matinale, Jean-Jacques Bourdin. Alexis Poulain sera également là tout à l'heure entre midi et 14h, ainsi que Vincent Ferniaud pour la gastronomie, pour bien manger tout à l'heure. Enfin non, il sera là dimanche. Avant cela, dans quelques minutes, je vais recevoir aussi, puisqu'on a reçu beaucoup d'invités politiques, Marion Maréchal, qui va nous donner aussi sa vision de l'agriculture. C'est intéressant d'entendre en fait l'ensemble des politiques nous donner leur vision. Avant cela aussi, on va parler des pesticides avec Hervé Lapie, qui est secrétaire général de la FNSEA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, notamment sur les fameuses néonicotinoïdes, parce que c'est toujours un peu compliqué à dire, les néonicotinoïdes. Bon, alors on sait, c'est un pesticide particulier qu'on utilisait notamment dans la betterave, la noisette. Le Sénat est revenu dessus, c'est ça, parce qu'il y avait l'interdiction qui était en cours? Il y a un objectif en fait de redonner les moyens de production identiques en Europe avec des interdictions franco-françaises et notamment sur quelques molécules, et donc le Sénat a porté un projet de loi sur les contraintes à la culture pour essayer de retrouver une harmonisation européenne pour que nos collègues français et européens soient sur la même ligne en fait sur les défenses et les moyens de production. Donc c'est un enjeu important pour nous. Bah oui, le Sénat, et je vois le président du Sénat qui passe. Tiens, Gérard Larcher en fait à l'instant. Gérard Larcher, justement, c'est le Sénat qui est revenu en fait dessus, Hervé Lapie, qui vous a permis de remettre en fait ce dossier sur la table, parce que ça mettait en difficulté beaucoup d'agriculteurs. En fait, ça met en difficulté des agriculteurs, ça met en difficulté des filières. Aujourd'hui, on a une filière noisette qui est en difficulté. On a la filière betterave qui peut être en difficulté. On a la filière cerise qui est beaucoup en difficulté. Et l'idée, c'est de donner les moyens de production en attendant d'avoir les alternatives aux produits de santé végétale. Et je crois qu'on utilise un mot qui est parfois galvaudé, mais l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est aussi pour protéger les plantes. Et quand on protège les plantes, aussi on protège la santé du consommateur. Parce que parce que dès qu'on dit phytosanitaire, on se dit oh là là, danger pour notre santé, on en mange trop, on va avoir le cancer. Je caricature, mais à peine. C'est beaucoup le discours dans le grand public, en tout cas, que certains veulent prodiguer, bien sûr, et échanger, alors que vous dites non. On ne nie pas l'impact des produits phytosanitaires sur la santé, sur l'environnement. Ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, c'est que si un produit il est dangereux pour la santé et pour l'environnement, il faut réfléchir à son interdiction. Et ce qu'on a déjà fait depuis une dizaine d'années en interdisant pratiquement 90% des produits phytosanitaires les plus dangereux. Ce qui nous intéresse, nous, la profession agricole, c'est d'accompagner les alternatives. Je suis moi-même président d'une association qui s'appelle le Contrat de solutions pour des transitions sur les produits phytosanitaires. On a 45 partenaires aujourd'hui autour de la recherche, de l'innovation, de la robotique, du numérique, des outils de la décision, de la génétique, pour trouver des solutions en fait aux alternatives aux produits phytosanitaires. Il y en a qui, vous voyez des solutions effectivement à moyen terme là, oui, il y a des solutions. Aujourd'hui, on a validé plus de 120 fiches dans le contrat de solutions où on a des alternatives. Par exemple, une culture de colza associée avec une févrole, vous mettrez moins d'azote pour fertiliser votre colza, et en plus la févrole va piéger des insectes ravageurs qui vont être on n'aura pas besoin d'intervenir sur un produit phytosanitaire insecticide pour protéger le colza, notamment de certains ravageurs. Donc il y a des avancées, et il faut faire prendre conscience aux citoyens que les agriculteurs ne sont pas addicts aux phytosanitaires. Moins on en utilise, mieux on se porte, parce que pour notre santé, nous sommes les premiers concernés sur la protection de l'utilisateur, et pour notre revenu, c'est aussi des enjeux de charge importantes. Mais par contre, quand vous avez la punaise diabolique qui pique la noisette, et que 40% de votre production, on ne peut pas la commercialiser parce qu'elle est impropre à la consommation, et ce n'est pas tenable. Et donc l'idée, c'est d'avoir des moyens de recherche et innovation en attendant de supprimer certaines molécules. Même chose, vous disiez sur les cerises également qui étaient concernées. Oui, sur la cerise, on a un insecte, la Drosophile suzuki, aujourd'hui, qui attaque nos cerisiers, et donc on est en train d'arracher en masse des cerisiers en France, et on importe aussi bien de la noisette turque que de la cerise turque. Où là, il n'y a pas de mesure. En fait, il y a des molécules qui sont utilisées chez eux et qui sont interdites chez nous. Donc le consommateur. C'est tout le paradoxe qu'on évoque déjà depuis ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer nos noisettes françaises parce qu'on ne peut pas les protéger, ou
ou évidemment des cerises. Mais alors, on va aller chercher à l'étranger ces noisettes et cerises comme d'autres produits, hein, bien sûr, où il n'y aura pas les mêmes contrôles. En fait, l'idée pour la cerise, c'est qu'on a des solutions sur la cerise qui sont des filets. Ouais. Des filets pour protéger les cerisiers. Et donc, un hectare de cerisier protégé avec des filets, c'est un investissement énorme. Ouais. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on accompagne les investissements des agriculteurs pour trouver des alternatives. Et donc, si c'est 100 000 € de l'hectare qu'il faut investir, il y a un moment donné, il faut un appui, soit du conseil régional, soit des filières, pour accompagner les agriculteurs dans les transitions. Et je suis moi-même agriculteur, je suis installé depuis 1992, j'ai réduit de 45% l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui, par rapport aux années 70-80, avec c'était la plupart des conseillers de l'agriculture, c'était pas les paysans eux-mêmes qui voulaient utiliser ces phytosanitaires. C'était en fait l'ensemble des conseillers pour avoir une agriculture hyper compétitive et numéro 1 mondial, quoi. C'était ça aussi, non? Oui, c'était ça, mais en fait, nous, je vous le dis, les agriculteurs, moi, on en utilise, mais on se porte. Après, par contre, quand vous êtes producteur de céréales, comme je peux l'être aussi, je suis éleveur de porc. Et à un moment donné, quand mes céréales ont de la fusariose, ont des mycotoxines à l'intérieur, la céréale est impropre à la consommation humaine, mais aussi à la consommation animale. Et quand j'ai des truies qui avortent parce que la céréale est composé avec des mycotoxines. Donc il y a un sujet de santé animale, santé humaine, et donc il faut qu'on arrive à partager des enjeux importants. Et je pense que la génétique est un levier très très important pour avoir des alternatives aussi aux produits phytosanitaires. Merci beaucoup Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, d'être venu au micro Sud Radio dans La Vérité en face, ici en direct du Salon d'Agriculture. J'adore les cerises comme j'adore les noisettes, les noix. Tiens, il n'y a pas si longtemps on m'avait envoyé des noix du Périgord, c'est excellent. Allez, dans un instant, on va parler politique, mais politique avec un regard sur l'agriculture. Marion Maréchal, quelle est sa vision de l'agriculture? Je vais lui poser la question puisqu'elle est mon invitée jusqu'à 10h.